Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo destinée à nos petits magiciens. Alors, je ne sais pas si vous allez vous souvenir de ça. Ça remonte à loin maintenant. Alors restez avec moi parce que je vais vous expliquer la ressource du jour. Alors, est-ce que vous vous souvenez du calvaire que c'était pour rembobiner la séquence, pour revenir au début, pour remettre la petite bande à l'intérieur où il fallait tourner comme ça. Oui, en plus, je m'y prends mal, vous voyez, ça fait tellement longtemps. Alors, il fallait rembobiner, rembobiner, rembobiner encore et encore. Avec ses doigts ou avec un crayon, ça marchait bien, un crayon en bic, enfin, peu importe. Mais est-ce que vous vous souvenez? Il y a quelques années, il y a 2 ans et demi, mon petit garçon avait 3 ans, je pense, à ce moment-là. Oui, il allait avoir 3 ans, il avait 2 ans et demi, je crois. Pendant toute une période, il faisait un truc bizarre au début. Je trouvais ça bizarre, mais je laissais faire et je suivais dans sa pratique. J'allais pas dire son jeu, mais dans sa pratique. Ce qu'il faisait, c'était que dès qu'il y a quelque chose qui l'énervait, qui n'allait pas dans son sens, dans le sens souhaité, eh bien, il refaisait marche arrière. Je me dis, mais Ellie, qu'est-ce que tu fais? Et il recommençait. Donc, il revenait littéralement en arrière. Il faisait pas demi-tour, non. Il faisait marche arrière pour refaire toute la séquence pour qu'elle puisse se dérouler de la façon dont lui, il l'avait envisagée. Afin de vraiment se décharger de cette tension-là à l'intérieur parce que le résultat qu'il avait obtenu ne correspondait pas du tout à ce qu'il attendait. Et à ce moment-là, je me dis, ouais, mais c'est pas mal. En fait, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un exercice qu'on fait en visualisation. Mais là, il le faisait vraiment de façon pleinement engagée, de son corps, de son plein gré. Ça lui était comme suggéré subtilement. Et il a refait ça plusieurs fois, donc je l'ai accompagné. Bon, parfois on devait refaire 3-4 fois de suite la séquence, hein. Mais le fait de montrer son soutien, de montrer qu'on le comprenait et qu'on l'accompagnait dans sa démarche, ça l'a apaisé au fil du temps. Et donc, au fur et à mesure, il refaisait moins cela. J'en ai parlé avec quelques personnes, je l'ai partagé aussi sur ma page Incarne ton être à ce moment-là. Et plusieurs personnes aussi m'ont signifié que leurs enfants faisaient pareil aussi, à peu près du même âge. Je trouve ça fabuleux qu'ils inventent des pratiques pour s'auto-libérer. Et donc ça se fait vraiment dans le jeu, ça se fait dans l'instant, il n'y a pas à réfléchir, ils suivent leurs instincts. Et ça c'est merveilleux et c'est à préserver vraiment, à chérir de tout son cœur. Donc vous retrouverez sur mon site le PDF où je vous explique la procédure si vous n'êtes pas familier ou si vous avez envie de suggérer cette pratique-là à votre enfant. Parents, accompagnants, adultes, peu importe, pour vos enfants intérieurs aussi, c'est merveilleux, cet exercice-là, il est merveilleux, parce que, vous savez, parfois on oublie des petites choses, et donc on peut revenir sur nos pas, mais vraiment refaites comme si vous rembobinez la séquence, comme si vous faisiez vraiment marche arrière sur votre cassette, mais aussi sur votre DVD, ou maintenant en streaming, donc c'est pareil, les outils évoluent, mais au final, ça reste la même procédure, donc on ne réinvente rien en fait, on met à jour avec une conscience, une accélération différente. Enfin bref, voilà. Donc vous pouvez aussi montrer ça à vos enfants, l'accompagner dans cette démarche. J'ai mis différentes catégories d'âge aussi parce que en fonction de l'âge, on ne va pas appréhender l'outil de la même façon, il va falloir simplifier notre vocabulaire aussi, notre façon de communiquer sur l'exercice, mais aussi notre posture et leur mise en application. Et il y a des variantes aussi à cet exercice-là, mais aujourd'hui, je voulais vraiment focaliser sur ce petit souvenir-là, comment on pouvait l'appliquer dans notre vie. Quand est-ce qu'on va utiliser cet outil? C'est vraiment quand on a fait quelque chose, j'allais dire une bêtise, mais
Une bêtise, on la répare, hein. Quand on a fait quelque chose mais qui crée une tension interne. Quand par exemple notre objectif était de faire une certaine chose, que le résultat soit d'une certaine façon, et que dans la pratique, ça ne s'est pas produit de cette façon-là, que le résultat escompté ne correspond pas du tout à nos attentes. Voilà, je parle de nos enfants, donc adaptez-le à vos enfants, vous les connaissez, vous les observez, donc vous savez comment adapter cet exercice-là, et en fonction de leurs capacités, en fonction de leurs attentes. Et donc, à ce moment-là, cet exercice-là va permettre de faire prendre conscience à l'enfant qu'il a la capacité d'agir sur les choses, qu'il peut réparer quelque chose qui ne s'est pas passé comme il le souhaitait. Donc, on va comme diminuer ce sentiment d'impuissance pour ramener de la conscience sur ses capacités internes, sur le fait qu'il a quand même de la maîtrise sur certaines choses. Et que ce n'est pas parce qu'on fait des erreurs, ce n'est pas parce qu'un résultat ne correspond pas à nos attentes qu'on ne peut pas revenir un peu en arrière et changer le cours des choses, refaire les choses peut-être différemment pour pouvoir atteindre un résultat qui correspond plus ou moins à nos attentes. Donc voilà, et ça, ces outils-là, peut-être que ça va être à utiliser 1 fois, 2 fois, peut-être 10 et puis plus jamais, mais il y a quelque chose qui se sera inscrit en lui quant à sa capacité, quant à son pouvoir en fait d'agir sur les choses. Ça va nourrir aussi sa confiance, ça va nourrir sa foi. Et il va pouvoir après trouver aussi d'autres petites astuces, faire vraiment intervenir sa créativité pour peut-être inventer d'autres pratiques ou pour être à l'écoute de son intuition pour intervenir sur une situation qui ne se passe pas telle qu'il aurait souhaité qu'elle se passe. Et donc ça, ce sont vraiment des fondements. Donc on vient nourrir vraiment les fondations de nos enfants. Et vous pouvez aussi utiliser cette pratique-là pour venir réparer des choses de votre enfant intérieur, pour pouvoir l'apaiser, pour pouvoir en prendre soin et guérir aussi des choses du passé. Donc rendez-vous sur mon site Les Petits Magiciens. Je vous mets le site en description afin de pouvoir télécharger la pratique. Comme ça, vous pourrez l'utiliser et la mettre en application chez vous avec vos enfants. À bientôt.